Si l'on veut partager le gâteau, a rappelé hier le président de la République à un congrès avide de l'entendre, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Si j'en crois la dernière publication de Challenge, ce gâteau existe. Il augmente même, puisque ces 10 dernières années, la fortune des 500 Français les plus riches, 650 milliards, cette fortune a doublé, celle des 10 plus riches, quadruplant. Monsieur le Premier ministre, monsieur le porte-parole, à quand un nouveau plan pauvreté pour ces malheureux? La question du partage des richesses n'est pas infondée dans notre pays. Nous en avons deux conceptions très différentes. Vous considérez que le gâteau, une fois produit, doit être entièrement mangé pour que les meilleurs boulangers et pâtissiers du pays aillent ensuite produire des gâteaux à l'extérieur de nos frontières nationales et que nous nous retrouvions affamés. Notre conception, c'est au contraire de faire en sorte que les boulangers, pâtissiers, les apprentis de ce pays aient envie d'entreprendre, aient envie de cuisiner, aient envie de se dépasser et puissent produire plus de gâteaux dans un pays où nous pourrons ainsi le redistribuer. Et ce travail-là, il a été engagé par la majorité. Il a été engagé dans le cadre, par exemple, de la suppression des cotisations sur le travail pour faire en sorte que le travail des boulangers-pâtissiers que sont les travailleurs de ce pays paye mieux. Je n'ai aucun doute que, par souci, vous m'interrogez sur le plan pauvreté, par souci d'équité vis-à-vis des gens qui travaillent dans ce pays, vous soutiendrez la proposition du gouvernement qui sera étudiée dans le cadre du projet de loi Pacte de supprimer le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés pour leur permettre de bénéficier du partage de la richesse. Là, vous seriez en pleine cohérence avec ce que vous dénoncez habilement. Ayant gardé 1 minute 20 pour pouvoir répondre à la réponse que je vous ai faite, je ne doute pas, monsieur le sénateur, que vous ferez une bonne recette des éléments que je vous ai livrés à l'instant. Trêve de plaisanterie, monsieur le sénateur. La richesse dans ce pays, elle a été inégalement répartie depuis un demi-siècle. Ce sur quoi nous travaillons, c'est à sa meilleure répartition. Nous y avons consacré un projet de loi qui sera débattu sur ces bancs et il mérite, ce projet de loi, que nous le traitions loin des caricatures, avec intérêt et avec acuité, afin de permettre à ce que le maximum des salariés de ce pays puissent bénéficier des fruits de la croissance. Votre rhétorique ne change rien à l'affaire. La politique que vous menez n'est que la poursuite de celle menée depuis 20 ans dans ce pays. Sa seule modernité, c'est son dogmatisme. Ses conséquences sociales et politiques sont inscrites dans les résultats électoraux, scrutin après scrutin. Les consultations sont devenues de véritables émeutes électorales. Et si vous avez des doutes sur leur signification, sur leur issue, je vous invite à regarder ce qui se passe partout en Europe. Les institutions de la Ve République, les mesures à la marge, comme celles que vous nous préparez avec toutes les autres, ne feront que reculer l'heure de la vérité. Et elle ne fera pas disparaître cette heure de vérité.